dans ma mission de destruction de l'humanité. Je cible aussi particulièrement les enfants dès le sein maternel. Donc malheur aux femmes qui ne prient pas pour leurs enfants. Je suis tellement épuisée et fatiguée. Je pense que je vais juste rentrer chez moi et commander des affaires pour mon bébé. J'aurais dû acheter tout ce dont j'avais besoin pendant mon 2e trimestre, mais j'attendais de faire mon échographie pour connaître le sexe de mon bébé. Dieu merci, le résultat a confirmé que j'allais avoir une fille. Bonjour, sœur. Tu as l'air tellement fatiguée. Peux-tu t'asseoir et te reposer un peu ? Je sais qu'il n'est pas facile de porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois, mais le Seigneur est ta force. Dois-je t'apporter de l'eau ? Il y a de l'eau dans mon sac. Merci beaucoup. Quel est ton nom ? Je m'appelle Lucie. Et toi ? Madame, savez-vous que cet enfant dans votre ventre est un enfant formidable ? La petite fille dans ton ventre sera une enfant formidable. Assurez-vous de faire attention à elle et de toujours prier pour cet enfant, car Dieu va l'utiliser pour changer l'histoire de votre famille. Comment le sais-tu ? Commencez dès maintenant à prier pour elle, même si elle est encore dans le ventre de sa mère. Que le plan de Dieu pour sa vie se manifeste, qu'elle atteigne son but. Et, s'il vous plaît, assurez-vous de la guider dans le chemin du Seigneur afin qu'elle ne soit pas détournée. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez accoucher en toute sécurité. Au nom de Jésus. Non, pas de prière. Cela va me permettre de frapper cet enfant et de l'influencer aisément. Amen. Merci beaucoup. Le plus surprenant, c'est que mon partenaire de prière m'a dit la même chose. Je me souviendrai de tout ce que tu as dit, et en tant que parents, nous serons toujours là pour la protéger. C'est exact. Assurez-vous de lui donner un bon nom. Ecclésiaste 7 verset indique une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité, et le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. Mon mari et moi avons déjà convenu d'appeler ce bébé, Esther, parce que nous savons qu'elle est une enfant formidable et qu'elle bénéficiera d'une grande faveur. Quel beau nom! Que Dieu vous fortifie, vous et votre mari, et vous donne la sagesse d'encadrer cet enfant à la manière du Seigneur afin qu'elle ne s'en éloigne pas lorsqu'elle sera plus grande. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Prends soin de toi et sois forte. Ma femme, es-tu sûre de pouvoir te lever pour prier ? Je t'en prie, assois-toi. Moi je resterai debout. Ok, c'est bien. Père. Nous bénissons votre nom pour ce bébé. Merci de nous avoir bénis en nous accordant cet enfant qui se développe dans le ventre de sa mère. Que cet enfant soit un rappel de ta bonté et de ta miséricorde pendant toute sa vie. Nous t'apportons ce petit bébé qui se forme dans le ventre de ta servante, Seigneur, et nous prions pour que tu sois avec nous à chaque étape de son développement et de sa vie. Nous prions pour le développement parfait de notre bébé. Que chaque étape de son développement soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous voulons un enfant normal, en bonne santé et heureux. Que son âme, son esprit et son corps soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que toute incantation contre ce bébé soit brisée par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons toutes les phases de l'accouchement dans le sang de Jésus-Christ. Que tout le personnel de santé qui s'occupera de cela soit sous l'influence de ton Esprit Saint. Nous bloquons toute interférence du monde de ténèbres et la frappons par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accorde-nous la grâce d'éduquer cet enfant selon ta parole afin que quand il sera grand il ne s'en détourne pas. Et que le plan de sa vie soit accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Non. Félicitations, monsieur et madame Larry. Vous avez accouché une fille en très bonne santé. Merci, docteur. Merci, Jésus, pour cet accouchement qui s'est très bien passé. Père, nous te remercions pour ce bébé que tu nous as donné. Merci d'avoir permis que tout se passe bien. Tu as protégé ta servante pendant tout le processus d'accouchement. Nous te dédions ce bébé et nous prions que tous les jours de sa vie soient bénis. Que ta bonté, ta miséricorde et ta grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Et permettent qu'elle te serve pendant tous les jours de sa vie. Ne permets pas qu'elle parte de la terre sans te connaître au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa vie sur terre soit un parfum de bonne odeur pour toi. Amen.
Maman. Je m'en vais à l'école. À plus tard. C'est bon, ma chère. Assure-toi d'écouter tes professeurs et d'être une bonne fille. Oui, maman. J'espère que tu as prié ce matin. Je ne peux jamais l'oublier. Au revoir, maman. J'entends le klaxon de papa. À plus tard. Oui, nous sommes enfin prêts pour le week-end. Je devrais aller m'amuser. Esther, tu veux venir? Allons nous amuser. Non. J'aimerais lire avant de rentrer chez moi. Et puis, ma mère sera bientôt là. Influence-la pour qu'elle tombe dans la fornication. Parle-lui de petits amis étant lui un piège, pour qu'elle tombe dans l'impudicité. Quel âge avez-vous que tes parents viennent toujours te chercher à l'école? Esther. Tu es maintenant une grande fille, et tu devrais agir comme telle. As-tu même un petit ami? Que entends-tu par petit ami? Je ne comprends pas. Ne me dites pas que vous n'avez pas de petit ami. Tu es vraiment étrange. Tu rates beaucoup de choses. Qu'est-ce que je rate? Tu ne connais pas les bienfaits d'être amoureuse. Vous échangez des lettres d'amour, vous lui rendez visite, vous vous embrassez, vous vous appelez souvent, etc. J'ai un petit ami. Et si tu en veux un, samedi, tu dis à tes parents que tu vas rendre visite à un camarade de classe. Alors tu viens chez moi. Ensuite, nous pourrons rendre visite à mon petit ami ensemble. Je vais lui dire que vous venez également pour qu'il puisse appeler son ami Denis pour qu'il vienne. Qui est Denis? Denis est l'ami de mon petit ami. Et il t'aime vraiment bien. Il m'a dit qu'il t'aimait bien. Pourquoi m'apprécie-t-il? Tu as vraiment un long chemin à parcourir de toute façon. Voyons-nous le samedi. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Tu peux juste dire à ta mère que tu veux étudier avec ta camarade et c'est tout. Ok, c'est bien. Je pars m'amuser avec mon petit ami. À plus tard. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Très bien. Maman, est-ce que je peux aller voir mon camarade de classe le samedi? Nous voulons étudier ensemble. Si cela ne te pose aucun problème. Mais je ne connais même pas votre camarade de classe. J'espère que c'est une bonne fille. Oui, maman. C'est bon, tu peux y aller. Je te déposerai chez elle samedi. Dis-moi où elle habite. Merci, maman. Merci, maman. Bonjour, Esther. C'est l'heure de notre dévotion matinale. Tu peux venir dans le salon maintenant. C'est l'heure de la prière matinale. C'est bon, maman. J'y viens. Père, merci de m'avoir accordé un autre jour. Merci pour le miracle que représente le sommeil et le réveil. Nous vous rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Père, nous brisons par le nom de Jésus-Christ toutes les incantations, toutes les flèches, tous les décrets et arrêtés faits par les forces de ténèbres contre nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'âme, le corps et l'esprit de chacun de nous soient purifiés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons cette journée entre tes mains, Père, car c'est toi seul qui es capable de mieux gérer cette journée pour nous. Nous prions que tu gères toutes les circonstances de cette journée. Nous prions que tu nous accordes la grâce de trouver grâce auprès de nos semblables au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi que tu nous accordes la grâce de trouver grâce auprès de nos semblables et d'avoir notre pain de ce jour, le pain poésique et le pain spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Garde aussi tous tes enfants qui sont à travers le monde entier, arrache-les de tous les dangers et pièges, délivrez-les et bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Esther va partir étudier avec ses camarades de classe aujourd'hui. Garde-la et protégez-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre notre message d'aujourd'hui de Josué 1 verset 8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Verset de la Bible dit tout. Nous devons connaître et étudier la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous devons toujours fuir le péché et tout ce qui ne plaît pas à Dieu,
Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Amen. Maman, je suis prête. C'est bon. Tout en étudiant, puisse le Seigneur Jésus-Christ vous garde et vous protéger contre toute mauvaise influence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maman, tu es la meilleure. Merci de toujours prier pour moi. Tu peux dire à la maman de ton ami de m'appeler quand tu seras prête à rentrer pour que je puisse venir te chercher. Je ne pense même pas que ses parents seront là. Elle a dit quelque chose comme ça. Vraiment ? Je ne pense pas qu'il soit normal de lui rendre visite lorsque ses parents ne sont pas à la maison. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Je ne suis pas à l'aise avec cet arrangement. Pourquoi n'irais-tu pas à la bibliothèque de l'école ou ne dis pas à ton ami de venir chez nous, car je serai chez moi à la maison. Je pourrai la déposer à la maison quand vous auriez fini. Tout ira bien, maman. Bon après-midi. La maman d'Esther. Tu es la bienvenue chez moi. Comment allez-vous ? Esther m'a dit que tes parents ne seraient pas à la maison. Tu es seule à la maison ? Oui, maman. Je suis désolée, mais je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous étudiez tous les deux seuls à la maison. Je peux te déposer à la bibliothèque de l'école, ou peux-tu venir à notre maison ? Je vais te ramener. Non, maman. Je sortirai avec mes amis plus tard. C'est la raison pour laquelle nous étudions ici. Envisagez-vous d'emmener ma fille ? Et où allez-vous ? Maman, tu poses tellement de questions. Esther m'a dit qu'elle ne savait pas à quoi ressemble le fait d'avoir un petit ami. Je voulais donc lui présenter mon petit ami et ses amis. Vraiment ? Donc tu n'avais même pas prévu d'étudier ? Je suis désolée. Je vais devoir rentrer chez moi avec Esther. Maman, pourquoi tu ne dis rien ? En fait, je lui ai dit que cela ne m'intéressait pas. Mais elle n'arrêtait pas d'insister pour que je rencontre d'abord son petit ami. Mon instinct ne cessait de me dire que quelque chose ne tournait pas rond. Quoi qu'il en soit, Esther, comme je te l'ai toujours dit, la parole de Dieu dit qu'une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Faites attention au type de personnes que tu gardes comme amis. Vous pouvez avoir des amis, mais ne les laissez pas vous entraîner sur le mauvais chemin. Et tu peux toujours me parler. Dis-moi tout et pose-moi des questions. Et je serai toujours prête à écouter. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir dit que nous n'allions pas simplement étudier. Mais crois-moi, je n'aurais rien fait qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu, s'il te plaît. Ok. Mon Père qui est aux cieux. J'amène ma fille sur votre trône de miséricorde. Que ton Saint-Esprit la guide toujours et l'aide à prendre les bonnes décisions. Révèle-toi à elle. Père, je t'en prie, aide-moi et tous ceux qui ont de l'influence sur nos enfants à les guider sur le chemin du Seigneur. Éloigne-la de tous les mauvaises influences et permets qu'elle rencontre toujours des personnes qui ont ta crainte et qui auront une influence positive sur elle au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare qu'aucun mal ne l'atteindra. Elle atteindra son but sur terre, et aucun homme ne pourra prendre ce que vous lui avez donné. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Tu es en colère contre moi ? Non. Mais je ne pense pas que nous puissions être amis. Nos valeurs ne concordent pas. Tu te crois meilleur que moi ? Je pense que tu me comprends mal. Je ne veux pas désobéir à mes parents parce que la parole de Dieu dit que nous devons obéir à nos parents et au Seigneur. Et nous devons honorer notre père et notre mère afin que tout aille bien pour nous et que nous puissions vivre longtemps sur terre. Tes parents t'ont-ils dit de ne pas être mon ami ? D'accord, nous verrons. Ils ne l'ont pas dit, mais j'ai juste le sentiment, d'après ce que vous m'avez dit et demandé de faire, que nous ne pouvons pas continuer à être amis. Ce que tu fais n'est pas bien. Je suis désolée de le dire, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir un petit ami. Très bien. Il y a 2 problèmes. Je peux vraiment pas fonctionner avec toi.
Tu ne bois même pas. Tu n'as pas de petit ami. J'essayais de t'apprendre ces choses. Puisque tu ne veux pas être mon ami, il n'y a aucun problème. Merci de ta compréhension. Oh là là. J'ai perdu cette âme. Cette jeune fille a de la chance que ses parents prient beaucoup pour elle. J'attendrai un moment favorable. Où est l'ami que tu as promis d'emmener avec toi? Mon ami est en route. Elle ne vient pas. Elle ne veut pas redevenir mon amie car selon elle, elle ne doit pas désobéir à ses parents. Vraiment? Elle a échappé à notre piège. Si elle venait ce jour, elle devrait connaître l'homme pour sa première fois. Oublions-la après tout. J'ai tellement d'autres amis. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée.